Je terminai ma conversation sur cette phrase. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Et j'ai senti tout de suite que je venais de prendre une décision qui ne me convenait pas. J'avais été poussée, comme par automatisme, à accepter de prendre en charge cette situation, alors qu'au fond, je ne le voulais pas vraiment. Je me suis demandé pourquoi je faisais toujours ça. Pourquoi le sens du devoir et de la responsabilité passait toujours en premier sur mes besoins. Et pourtant, j'en avais conscience. Mais cela ne suffisait pas et je continuais à me sacrifier, comme si cette décision ne m'appartenait pas totalement. En me disant cela, j'ai revu ma mère et ma grand-mère soigner, prendre en charge et faire passer les autres avant elles, et j'ai compris. Et si mes choix étaient influencés par ma lignée, cette famille de femmes courageuses, fortes et sacrifiées. Je me pose, je respire et j'accueille. Je décide d'aller me connecter à cette part de moi et de ma lignée qui porte le sacrifice comme un fardeau depuis si longtemps. Je ferme les yeux et je pose une main sur mon ventre pour me connecter à mon bassin, à mon bas-ventre, à cette part de mon corps qui abrite les mémoires féminines, qui veulent maintenant s'exprimer et se libérer pour le bien de toutes. Je me visualise sur une belle plage de sable fin et je regarde cette eau calme et transparente qui s'étend devant moi. Et je décide d'avancer. Je ressens l'eau douce et chaude m'entourer, comme si elle me prenait en charge et me guidait. Je descends toujours plus profondément et je me retrouve sous l'eau. Je constate que je respire bien et que je me sens dans mon élément, comme un retour aux sources. Je descends vers le fond et je sens mes pieds toucher le sol. J'avance doucement et mes pas me mènent vers une grotte souterraine. Je vois une grande porte en bois et je sais que je dois entrer. À l'intérieur de la grotte, l'eau a disparu et je suis accueillie par une femme. Elle est la gardienne de ma lignée féminine et elle me guide jusqu'à une grande salle et me laisse devant le seuil de celle-ci. En entrant dans cet espace, je vois des dizaines de femmes qui ne semblent pas remarquer ma présence. Ce qui me frappe, c'est le silence qui pèse comme une condamnation ultime. J'ai de la peine, car elles semblent errer comme des fantômes. Leur regard est vide, et leurs gestes paraissent presque mécaniques. Ces femmes de tous les âges accomplissent différentes tâches domestiques. Elles nettoient, elles cuisinent, elles portent du bois, soignent des malades, bercent des enfants, et semblent écrire dans de gros livres poussiéreux. Ce qui me frappe, c'est qu'elles paraissent tristes et complètement dissociées d'elles-mêmes. Quand je les regarde, j'ai de la peine, mais je me vois aussi, moi, comme une automate, en train de refaire toujours les mêmes choses, sans me poser et penser à moi. Après un moment, une femme vient à ma rencontre pour me parler. Elle, je suis la porte-parole de cette mémoire que tu vois. On m'a dit que tu voulais parler avec nous. Moi, oui, je te remercie de me laisser être ici. Je voudrais savoir pourquoi ces femmes s'épuisent à faire tout cela, et pourquoi elles semblent si tristes. Elle. Tu sais, c'est ainsi depuis toujours. Le sacrifice est ancré en nous comme une marque indélébile, depuis de nombreuses générations. Nous naissons et nous mourrons avec lui. Je lui demande. Cela vous paraît-il juste de fonctionner comme ça? Elle. Je te retourne la question, car tu es comme nous, je crois. Moi. Oui, c'est vrai, mais cela me pèse de plus en plus. À ton avis, pourquoi continuons-nous à nous sacrifier? Quel bénéfice en avons-nous? Elle. Je crois que c'est une sorte de sécurité, car au moins, nous n'avons pas de questions à nous poser, et surtout nous avons l'impression de conserver une sorte de loyauté familiale. En nous sacrifiant, nous restons fidèles et irréprochables, et nous en tirons une sorte de reconnaissance et de protection. Moi. Oui, c'est vrai, mais regarde ces femmes, elles ont l'air d'aller de plus en plus mal. J'en vois même certaines qui tombent,
et semble malade à force de renoncement et d'épuisement. Elle. Oui, c'est juste, mais si nous changeons, que va-t-il se passer? À quoi allons-nous servir? Moi. Et s'il ne s'agissait plus de servir, mais d'être soi-même? Nous sommes bien plus que nos actes. Nous méritons de vivre pour qui nous sommes vraiment. Pourrais-tu faire venir ces femmes pour que je leur parle? Alors, elle appelle les femmes qui se mettent en cercle autour de moi. Au début, leur regard semble vide, mais je sens de l'intérêt chez elles. Et je commence à leur parler. Je fais partie de votre famille et je suis heureuse et émue de vous rencontrer toutes. Je vous remercie pour tous ces efforts et ce travail que vous faites. Je les vois alors relever la tête et me regarder attentivement. Quand je vous regarde, je vois toute votre beauté et votre valeur, et je suis fière de faire partie de votre lignée. Vous êtes des femmes courageuses, fortes, et j'aimerais que vous voyiez ce que je vois en vous. Je crois qu'il est temps pour nous toutes de vivre notre vie et de sortir de la survie qui nous empoisonne. Seriez-vous d'accord pour briser ce schéma répétitif de souffrance et retrouver votre liberté d'être? Soudain, une lumière semble émaner de chacune d'elles, comme si quelque chose venait d'être libéré. Elles commencent à se parler les unes aux autres, comme si elles se reconnaissaient tout à coup. Elles s'embrassent et se prennent dans les bras. Depuis cet automatisme du sacrifice, elles s'étaient perdues, et elles avaient perdu aussi leurs racines, et là, elles se voyaient de nouveau. Je leur demande ce qu'elles souhaitent faire quand elles seront libérées de cet espace et de cette mémoire, et qu'elles pourront vivre leur vie. Alors, chacune se présente devant moi et me raconte ses projets. Puis elles me remettent un petit cadeau, un présent, juste pour que je n'oublie pas. Certaines veulent enseigner ou reprendre des études. D'autres veulent voyager, apprendre la musique, parcourir le monde. D'autres veulent juste retrouver leur foyer et leur famille. Je vois dans leur regard un éclat, une force retrouvée, et je me sens accomplie. Je les remercie toutes et je quitte la pièce qui est vide maintenant. Je remercie la gardienne du seuil et je remonte doucement vers la surface, avec ce sentiment que l'eau a purifié toutes mes mémoires liées au sacrifice. Je prends l'engagement de mettre de la conscience dans les décisions que je prends et d'écouter maintenant mes envies et mes besoins pour me sentir toujours plus libre et sereine. Merci pour votre écoute et à bientôt.